seule chose pour nous donner la vie éternelle. Il a demandé une seule condition à remplir pour aller au ciel. Jean 3,16. Jean 5, 24 et acte 13. Je crois que tu y es. Oui, vas-y. Jean 3,16. Il est écrit. Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Écoutez bien. Avant que Jésus ne vienne, il y a des gens qui sont appelés fils de Dieu. Après Jésus, il y a des gens qui sont appelés fils de Dieu. Et malgré ça, Jésus est appelé fils unique de Dieu. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Quand on a dit que Jésus-Christ est Dieu, ils se fâchent. En Dieu de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Quand Dieu a tant aimé le monde. Écoutez maintenant le texte. Écoutons maintenant ce qui est écrit. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Dieu a donné son fils pourquoi? Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Et qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'il est écrit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque ne se fâche plus? Mais quelqu'un t'insulte et tu ne veux pas qu'il se fâche. Quelqu'un marche sur mon pied et tu ne veux pas que je parle. Quelqu'un vole et tu ne veux pas qu'on le sanctionne. Mais les gens ne comprennent rien de la parole de Dieu. Est-ce qu'il est interdit d'exercer la justice de la société? Non, l'église juge les gens seulement. Mais si le jugement est un péché, c'est que tous les autorités de l'ordre public, les corps habillés, ils vont tous aller en enfer. C'est que tous les juges qui sont dans les tribunaux vont aller en enfer. Les chefs du village vont aller en enfer. Mais jamais ils n'iront pas en enfer pour cela. Parce que Dieu les a établis pour exercer la justice de Dieu, pour exercer le jugement. Dans le domaine spirituel aussi, Dieu nous a établis pour juger les faussaires. Alléluia. Tous ceux qui prêchent le mensonge, nous sommes la verge de Dieu, le fouet de Dieu. Nous sommes le marteau de Dieu pour fracasser tout mensonge. Abba le pasteur menteur. Abba. Jean 5, 24. Alors Dieu a demandé à l'humanité, à n'importe qui croit, pour qu'il soit sauvé là, c'est de croire Jésus-Christ. Voici ce que Dieu a demandé. C'est très simple. Mais les gens disent que c'est trop simple. Oh, pour aller en enfer, c'est compliqué. Pour aller en enfer, c'est compliqué. Pour aller au ciel, c'est très simple. Mais pour aller en enfer, c'est compliqué. Mais on voit que les gens se battent beaucoup pour aller en enfer. Ils luttent pour aller en enfer. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit. À celui qui m'a envoyé. À celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Mais c'est le verbe avoir ici, la conjugué à quel temps? À la vie éternelle. C'est conjugué au présent de l'indicatif. Mais il y a des gens qui sont ici, ils voient l'église, ils prient Dieu, ils adorent Jésus, mais ils ne savent pas s'ils sont encore sauvés. On leur met dans la tête là-bas, sur le jugement donné, on va savoir qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Mais comment une femme peut aller faire tout ça si elle n'est pas sûre qu'elle est enceinte? Alléluia. Alors la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et l'autre côté, il dit, en vérité, je vous le dis, quiconque écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Continue, papa. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Il ne fait pas quoi? Il ne vient point en jugement. Maintenant, vous qui êtes ici, là, c'est quel Jésus, ces pasteurs vous ont prêché pour vous attendre au jugement dernier. Parce que Jésus dit, celui qui croit en lui, là, à la vie éternelle, c'est que nous disons faire rire, mais c'est la vérité. Puisque si nous sommes chrétiens sur la base que nous croyons au Seigneur Jésus. Jésus-Christ est clair. La vie éternelle est une acquisition conjuguée au présent de l'indicatif. Dès que tu crois là, tu deviens immortel. Amen. Tu deviens éternel. Tu transcendes le temps, l'espace et tu rentres dans l'éternité. Alléluia. Il ne vient pas au jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Maintenant, acte 13. Acte 13, 37 à 38. Sachant donc, homme frère. Maintenant, acte chapitre 13. Le livre des actes des apôtres. En réalité, ce sont les actes du Saint-Esprit. Ce sont les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Le livre des actes, chapitre 13, le verset 37 à 38 dit quoi? Sachez donc, homme frère. Sachez donc, homme frère. Que c'est par lui Jésus.
C'est par qui ça? C'est par lui Jésus. C'est par Jésus, salut Marie, pleine de grâce. C'est par lui Jésus. C'est par lui, Coco. C'est par lui Jésus. C'est par lui Jésus. Que le pardon des péchés vous est annoncé. Que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit. Quiconque croit en Jésus-Christ est justifié par lui. Est justifié par Jésus. De toutes les choses. Est justifié par Jésus. De toutes les choses. De toutes les choses. Donc vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Donc vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. C'est-à-dire qu'en croyant à Jésus-Christ, la loi de Moïse n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que Jésus-Christ est celui qui a donné la loi. Si tu crois en Jésus-Christ aujourd'hui même, tu as la vie éternelle. Amen.